Ouais, je refais une petite vidéo. Après, tranquille, enfin, je m'en fiche en fait. Je m'en fous en fait. Nekfeu fait ce qu'il veut. De toute façon, il sait que je l'aime. Il sait que je l'aime, peu importe qu'il fasse différemment de ce que moi je pense. De toute façon, je l'aime quand même. Comme la musique de la Fouine. Je l'aime quand même. Et ça fait rien en fait parce que, genre, il a déjà fait par exemple la musique avec Maître Gims et tout. Donc Maître Gims, c'est un artiste actuellement maintenant que je peux plus écouter. Parce qu'il a dit des choses que j'accepte pas, également à Booba et tout ça. Et moi je suis trop vrai, je suis comme ça. Moi je suis clair. En tout cas, je suis comme ça, personnellement. Il y a des choses, moi j'ai ma manière de fonctionner qui fait que je suis clair avec moi-même. Il y a des choses que j'accepte pas. Je peux pas continuer d'écouter un artiste qui ne respecte pas des gens, même comme Booba par exemple. Et donc moi je connais même des gens du 9 de I, c'est juste je ne peux pas, c'est comme ça. Je connais des gens du 9 de I, je sais comment ils sont, j'accepte pas qu'on dise que Booba c'est un artiste qui a réussi juste grâce à l'aide de Gus ou je sais pas quoi, comme il a su le dire Maître Gims. Moi j'accepte pas. En plus Maître Gims je le baise en rap, je le baise dans la musique, voilà, qu'il entende cette vidéo. Je te baise Maître Gims en musique, tu vois, je te le dis, voilà, sans prétention. En beatbox je te baise, en rap je te baise et en musique, en chant je te baise, tu vois. Donc t'as peut-être vendu tes albums, mais moi si je veux te faire canner, je te fais canner rien qu'en musique, tu vois. Donc arrête de te prendre de haut, arrête de te prendre de haut tout de suite, parce que en fait j'accepte pas ce que t'as dit, je l'ai déjà dit sur mes autres réseaux, mais sur YouTube les gens vont entendre, que moi j'accepte pas la direction que t'as prise et ce que t'as dit entre autres à Booba quand il y a eu les clashs. Voilà, c'est pour remettre un accent là-dessus. Maintenant je reviens sur Nekfeu parce que c'était pas toi dont je parlais. Moi, je parle des gens, déjà, là, le thème de la vidéo. Je parle pas d'autre chose. Je reviens sur mon thème de la vidéo. Je parlais de Nekfeu. Bah, tout simplement que. Je disais quoi exactement? Comment je disais les choses exactement? Je sais plus ce que je disais exactement. Simplement que. Simplement, oui, je disais que. Je m'en souviens, ça y est. Que. Bah. Je l'aime quand même en fait. Peu importe que ça aille pas dans ma manière de penser ou quoi, je l'aime quand même. Vous voyez? Donc comme quoi, ces gens-là qui fonctionnent par intérêt et tout ça, bah ça ne va que alors ils ne font que se détruire eux-mêmes en fait parce que ils sont plus eux-mêmes. Vous voyez? Ils pensent qu'aux chiffres et ils pensent pas soit au message véhiculé, soit à ce que eux-mêmes véhiculent en fait de leur manière d'être. Vous voyez? Donc, ouais, quand Nekfeu il a fait ce son avec Maître Gims, quelque part, ça m'a surpris, mais bon, après, je m'en fiche en fait, parce que c'est sa vie, sa carrière, et ça ne change rien, ça change rien au talent qu'il a. Et peu importe en fait qu'il fasse même des sons avec des artistes que, que moi je n'écoute plus ou autre, bah, genre, comment dire, je sais pas si j'ai assez de temps pour parler, ouais, si c'est bon. Même si, même par exemple, là je parlais de Nekfeu, même s'il fait des musiques avec des artistes que j'écoute plus ou quoi, même s'il n'y en a pas des masses, hein, voilà, hein, il n'y en a pas des masses dans le rap que j'écoute plus, mais, bon, voilà, vous voyez, avec le temps, hein, ce que les gens reflètent et tout ça, malheureusement le temps est juge de tout, donc c'est le temps qui nous montre les choses, donc moi avant j'écoutais hein, Maître Gims, mais j'ai arrêté parce que le temps m'a montré qu'il fallait que j'écoute plus Maître Gims, c'est comme ça, voilà, malheureusement j'ai c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est pour vous dire que moi de toute façon Nekfeu il sait que je l'aime. Ah oui, il sait que je l'aime. Je lui ai promis que je serais toujours là pour lui. Ses musiques m'ont aidé en fait à pouvoir continuer. En fait, même pour vous dire, moi j'ai connu des gens, ils savent très bien que genre des fois je me mettais même à faire ses textes tellement il a bercé en fait ma comment dire il a bercé ma vie en fait Nekfeu. Je vous ai dit c'est mon grand frère, c'est lui qui m'a amené à faire de la musique et tout. C'est sûrement pour ça qu'il a fait ce son à deux. Excusez-moi. C'est sûrement pour ça qu'il a fait ce son à deux pas. Parce que je pense qu'il a dû voir tout ce que je suis en train de dire là. Et qu'il s'est senti comme obligé de faire ce son pour parler de moi. Parce que je pense que ça a dû le. Je sais pas s'il a vu ce que je suis en train de vous dire là, j'en sais rien. On peut y mettre plein on peut y penser longuement à ça, sur le fait qu'il a vu l'avenir et tout ça grâce à une technologie extraterrestre et qu'il aurait peut-être même vu ce que je suis en train de vous dire là.
C'est possible, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi je sais qu'il a su que je le supporte et que je l'écoute depuis très longtemps et que j'ai toujours écouté ce qu'il fait et que je lui ai promis à Nekfeu que je serai toujours avec lui, même si on se voit pas en tout cas actuellement, que je serai toujours avec lui parce que c'est comme ça. Moi là, juste avant de faire la vidéo, je me disais dans ma tête que Nekfeu c'est comme mon sang. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, Nekfeu c'est comme mon sang. C'est comme le frère que je n'ai jamais eu. Vous voyez? C'est le frère que je n'ai jamais eu dans ma vie. Même que j'ai cru avoir à un moment donné, honnêtement. Mais malheureusement, c'était pas ce que je pensais. Là, c'est ma vie privée, mais voilà. Mais j'ai cru, mais bon, parfois on se fait un avis sur des gens et puis c'est pas toujours ce qu'on croit qu'il est. Je reviens, j'ai juste quelque chose à nettoyer. Donc voilà, bref, c'était pour dire que y a pas de problème, Nekfeu peut faire ce qu'il veut et tout, ça change rien en fait, ça change rien. Ça change rien en fait sur. Moi je m'en fiche en fait, je l'aime quand même, j'aime. Peu importe. La seule chose que par contre je veux pas qu'il fasse, c'est qu'il me trahisse dans le sens. Moi je veux pas que des Nekfeu ou des gens comme lui que j'aime me trahissent en fait dans leur idéologie, c'est-à-dire. Par exemple, genre que Nekfeu se mette à défendre le Front National ou autre. Là par contre, je pourrais pas accepter. Pourquoi? Parce que Nekfeu, il a toujours, comme Booba ou autre, comme je l'avais déjà dit une fois, et après j'ai vu que Booba avait rechangé d'avis, donc et il est bien resté ferme à sa manière de penser. Donc du coup, là j'ai vu que en fait, voilà, c'était bon en fait. Enfin, il y avait pas, enfin c'était fini quoi. Voilà, il n'y avait pas de problème. La seule chose qui m'amène à ne plus écouter un artiste ou quoi, et que là je suis vraiment dégoûté, c'est que ouais, il change complètement en fait de manière d'être. Genre par exemple, Val, qu'est-ce que j'ai fait? Val, pourquoi je me suis pris à lui? Parce que j'ai compris que c'est un corrompu et que en gros il s'est fait acheter par les gouvernements. Parce qu'il y a trop de choses qui m'attestent qu'il s'est fait acheter par les gouvernements. Donc là c'est pour ça que j'écoute plus Vald. Mais si j'avais pas su ça, si je l'avais pas compris, si j'avais s'il avait pas menti, quoi, j'aurais continué d'écouter Volt. Mais j'ai compris que c'est un mytho, et j'ai compris qu'il raconte beaucoup de merde, et que il est plus crédible. Et ça fait mal de dire ça parce que c'est un artiste que j'écoutais, mais je peux plus l'écouter. Parce que pour moi, l'écouter, c'est comme écouter un type qui s'invente une vie en fait. Vous voyez, je suis désolé de dire ça, mais pour moi, écouter Vald, c'est comme écouter un type qui s'invente une vie, qui dit des choses et qui va pas assumer en fait dans la réalité. Vous voyez, je suis sûr que Vald, s'il rencontre Booba dans la, vie, dans la rue, il va s'en manger une en fait. C'est ce que m'a dit le 9 de I. Hein. Donc c'est pour vous dire, Vald c'est juste un gars qui fait le malin à travers ses musiques et les réseaux. Mais s'il va vraiment dans le 9-2, 9-3, tout ça, il va la boucler en fait. Vous voyez? C'est pour ça qu'il a souvent enregistré ses musiques chez lui. Ça fait peut-être mal ce que je dis, je m'en excuse. Mais c'est vraiment, je m'excuse de dire ce que je dis. J'aime pas dire des choses méchantes, mais ce n'est que la vérité. Et c'est juste pour dire que c'est pour ça qu'il a fait ses musiques chez lui en fait. Moi-même je faisais mes musiques chez moi, sauf que je me suis ouvert parce que la vie c'est pas ça en fait. La vie c'est pas rester cloîtré chez soi en fait. Genre même si on a du mal avec les gens, faut vivre un peu, enfin c'est la vie quoi. Voilà. Donc voilà, bref, c'était pour dire tout ça, mais en tout cas, moi ça me fait mal de dire ça par rapport à Vald, hein, mais c'est Vald qui a cherché. Moi ce que j'attends c'est qu'il assume son comportement et qu'il s'excuse pour ce qu'il a fait, parce que s'il s'excuse pas, moi je serai toujours dans la même manière de penser, ça ne changera pas. Et pour lui-même, en fait, il s'est mis dans la merde, là. Aux yeux de Dieu Allah, il s'est mis dans la merde. Hein. Dieu Allah, il attend, en fait, qu'il s'excuse, en fait. Voilà. Et s'il veut pas s'excuser, tant pis alors. Tant pis pour lui. Il verra. Moi, pour finir sur Nekfeu, ça... Ouais, non, ça va couper. Oh, c'est fini. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire.